Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alexandre Bellemare avec vous en collaboration cette semaine avec Olivier Danjou. Et pour cette émission, on fait une brève introduction à l'Apple Watch. Il s'agit de la montre connectée d'Apple. Donc pour ceux qui en auraient déjà entendu parler mais qui souhaiteraient en apprendre davantage sur les différentes fonctions disponibles, cette émission est pour vous. On débutera par une courte description matérielle et on abordera les principales fonctionnalités de l'appareil, telles que, par exemple, la possibilité de consulter les notifications de votre iPhone directement depuis votre poignet, la possibilité de suivre vos activités sportives ou même de consulter et de lire l'heure grâce à un système de vibration, le tout intégrant VoiceOver, le lecteur d'écran d'Apple. Je vous souhaite une bonne écoute. Depuis un peu plus de 4 ans, sur le marché est disponible un produit, si on veut, un additif au téléphone mobile de Apple. Il s'agit des Apple Watch, donc des montres intelligentes. Et il y a aussi plusieurs autres compagnies qui ont rendu disponibles certaines montres intelligentes sur le marché, telles que Samsung avec les Galaxy Watch. Il y en a en fait différents modèles qui sont disponibles. Et pour en parler, ou surtout au niveau de l'accessibilité, on va dans le fond focusser surtout sur la montre Apple, sachant que une majorité de produits Apple demeurent et sont accessibles. Donc, pour discuter des Apple Watch et de l'accessibilité de celle-ci, je suis avec Olivier. Salut Olivier. Salut. Ça va bien? Oui, toi? Oui, donc j'imagine que tu es un utilisateur de Apple Watch, bien évidemment. Oui, pas à jour, mais oui. Ouais, des petits problèmes à l'heure actuelle de l'enregistrement de l'émission avec iOS 13 et donc par conséquent WatchOS 6. Donc si on peut dans le fond peut-être l'éviter ou s'éviter quelques problématiques, on aime autant. Nous autres, on a décidé de carrément pas mettre à jour nos téléphones en iOS 13. Ouais, pour le moment, effectivement, c'est peut-être la meilleure, effectivement, des choses à faire, là, peut-être d'attendre un petit peu que les problématiques soient réglées. Donc, peut-être nous présenter un petit peu l'Apple Watch, comment ça fonctionne, surtout du côté de l'accessibilité. C'est quoi? C'est géré avec VoiceOver, j'imagine. Ça se présente comment? Donc, la description de l'Apple Watch va varier dépendamment si c'est une série 3 ou une série 4. Physiquement, elles sont pas pareilles. L'Apple Watch série 3 que j'ai, c'est un genre de carré. Bah, c'est très, très ressemblant, en fait, hein. Franchement, là, entre les séries 3 puis les séries 4, mis à part la grandeur, c'est la même affaire, là. Il n'y a pas de différence là. On a sur le côté 2 boutons quand on porte l'Apple Watch au poignet. À gauche, c'est la couronne digitale, donc qui permet plusieurs choses, comme par exemple d'afficher le cadran ou de revenir à la liste des applications. La couronne digitale permet aussi de parler à Siri en la maintenant enfoncée. Ensuite, on a le bouton latéral comme sur les iPhones. Donc c'est lui qui est fait en long. Oui. Qui sert à allumer la montre, mais pas que, parce que il sert à afficher le dock, ou parce que oui, on peut avoir un dock d'application qu'on utilise fréquemment. Il sert aussi pour l'urgence SOS et pour Apple Pay. Et aussi à éteindre la montre, bien évidemment, c'est ce bouton-là qui va permettre de faire apparaître l'écran pour éteindre la montre. Je sais pas ce que t'en penses, Alex, mais peut-être on pourrait commencer par parler qu'est-ce qu'il y a dans la boîte et que pour la première configuration, comment ça se passe? Ben, en fait, maintenant, quand on les achète, surtout pour les séries 5, ben, qu'est-ce qu'on a? C'est la montre, puis on a un chargeur, donc un fil, puis on a, en fait, le cube de charge et, ben, en fait, le bracelet, maintenant, ils sont vendus séparément, donc c'est même plus dans la boîte. Ouais, c'est vendu séparément. Donc, c'est
plus une obligation en fait d'acheter le bracelet sport ou le bracelet en caoutchouc là, qui, soit dit en passant, est vraiment pas beau et vraiment dégueulasse. En tout cas, c'est mon avis. Ou le bracelet en nylon ou en velcro qui a l'air d'un bracelet de montre pour enfants qui va jouer dans l'eau. Attends, tu parles de lui que j'ai, là? Moi, c'est, je sais pas, là, mais, juste, J'adore. non, ça fait vraiment cheapette, là, sérieux, là, ça fait ordinaire un petit peu. Donc, Il y a carrément plus de bracelet, c'est carrément juste la montre qui est dans la boîte. oui, exactement. Donc, dans la boîte de la montre, bon, ben, respire par la montre. L'alerte pour respirer. Oui, bon, ben, respire. Parlant de montre qui nous alerte. Oui, non, c'est complètement, en fait, rendu séparé. Il y a plus de bracelet directement dans la boîte de la montre. Dans le fond, c'est une boîte qui est séparée. Quand j'ai acheté en fait une série 5 dernièrement au magasin, dans le fond, j'ai eu 2 boîtes, une avec la montre seulement, donc l'espèce de petite montre en fait enveloppée dans un truc en genre cuirette tissu, là, si on peut dire ça, pour la protéger. Puis, dans une autre boîte, il y avait en fait le bracelet qui avait été sélectionné lors de l'achat. OK. Mais je pourrais aller en Apple Store, dire je veux juste la montre, j'ai mon bracelet en velcro. Oui. Que j'adore. Il gosse. Mais oui, effectivement, c'est possible, ouais, juste effectivement d'acheter la montre sans acheter de bracelet. Normalement, en tout cas, du moins, ça devrait être possible. C'est certain que ils veulent tout le temps vendre un bracelet, mais normalement, oui, ça va être quelque chose de possible de juste acheter la montre sans nécessairement acheter un bracelet. Alex, moi, il y a quelque chose que je voulais focusser, si on veut dire, quand je t'ai demandé de nous parler du contenu de la boîte. Mm-hmm. C'est le fil de charge. Oui, dans le fond, c'est un fil magnétique. Ouais, c'est ça. Donc, dans le fond, c'est une espèce de cercle. Il y a un côté plat et il y a un côté qui est davantage concave. Le dessous de la montre, dans le fond, là où il y a un cercle qui ressort du dessous de la montre, dans le fond, vient rentrer dans le côté concave du chargeur. Et dans le fond, c'est aimanté. Et c'est de la façon que ça se recharge, c'est de la recharge par induction. Oui, j'aime le principe que ça soit aimanté, mais des fois, le fil a tendance à se décoller, en tout cas dans mon cas. Là, normalement, c'est censé charger à plat. C'est sûr qu'on n'est pas censé mettre ça. la montre. Non, c'est ça. On n'est pas censé. Puis là, c'est sûr que si c'est mi-croche, ça marchera pas. Fait que normalement, c'est fait pour mettre sur une table. Mm-hmm. Donc, quand vous achetez l'Apple Watch et vous l'allumez pour la première fois, vous allez être capable de lancer VoiceOver et de procéder à la configuration. Un triple clic sur la couronne digitale. Oui, la couronne digitale. Puis normalement, si le raccourci d'accessibilité est configuré sur VoiceOver, dans le fond, ça va être le triple clic sur la couronne digitale à tout moment pour lancer ou arrêter VoiceOver. Et c'est aussi possible, normalement, de le demander à Siri aussi. Mais pas lors de la première configuration, attention. Non, pas la première configuration, une fois fait. J'ai pas vu l'écran de configuration de WatchOS 6, mais sur l'écran de configuration, si je me fie à la configuration de WatchOS 5, on configure quasiment tout avec l'iPhone. Ouais, ça ressemble pas mal. Là, c'est pas mal le même principe, mis à part le code. C'est certain que on peut faire le pairage de l'Apple Watch de façon manuelle. Par contre, quand on fait ça, des fois, c'est un petit peu plus compliqué. C'est certain que vous êtes peut-être mieux de prendre votre mal un petit peu plus en patience, puis d'essayer de prendre la montre en photo avec la caméra de votre téléphone. Ensuite, l'Apple Watch, c'est quoi son utilité? Principalement, on a des applications qui nous permettent de se garder en forme. L'Apple Watch peut nous aider à calculer le nombre de calories qu'on dépense, notre nombre de pas si on est en marche, dépendamment, ou le nombre de kilomètres parcourus, parce qu'il y a plusieurs sports qui sont disponibles dans l'application
exercice? Ben, la marche, l'entraînement à piscine, le vélo, la course, évidemment. Je pense même aussi qu'il existe de l'entraînement en fauteuil roulant aussi qui est disponible. Oui, je te le confirme. Ouais, ça existe. Ça peut calculer les battements cardiaques et sur les nouvelles, carrément faire des ECG avec la couronne digitale. Oui, effectivement. Mais aussi, un des utilités primaires aussi de l'Apple Watch, ben, il y a le volet sport, il y a le volet cardiaque, le volet ECG, tout ça. Mais c'est aussi la possibilité de recevoir les notifications de son téléphone de façon accessible directement sur l'Apple Watch et de aussi répondre à certaines notifications. Oui, certaines. Ouais, pas tout, en fait. Parce c'est que certain qu'il faut que l'application le permette. C'est limité. Oui. Par contre, du côté de l'Apple Watch, généralement, pour être en mesure de recevoir 100% des notifications, il faut falloir s'assurer que la montre se trouve dans un rayon respectable du téléphone, donc un rayon raisonnable. C'est fait en fait normalement pour mettre le téléphone dans une poche, le mettre à la ceinture, quelque chose comme ça, puis avoir l'Apple Watch au poignet en fait. C'est pas fait pour laisser nécessairement le téléphone je sais pas moi, mais à l'autre bout, juste partir avec la montre. Par contre, il existe deux modèles. Ouais, mais il existe deux modèles. Sauf que la cellulaire, si on n'est pas connecté au iPhone, ça va permettre de recevoir les appels, ça va permettre normalement d'envoyer et de recevoir des SMS. Par contre, à l'heure actuelle, j'ai rencontré des problèmes avec cette fonctionnalité-là sur des Apple Watch cellulaires lorsque l'iPhone n'est pas à proximité et aussi d'avoir accès à des données. Mais c'est certain que si une application sur l'iPhone reçoit une notification, l'Apple Watch cellulaire, si l'iPhone n'est pas à portée, il ne le recevra pas, là. Non, clairement pas. Ben c'est ça. Donc, oui, c'est un plus. Ça permet, entre autres, avec l'Apple Watch cellulaire, de gérer, certaines choses, de recevoir des appels, même si le téléphone n'est pas à proximité, de répondre. Évidemment, ça se connecte aussi au Wi-Fi et ça va gérer aussi les appels FaceTime audio, sachant que l'Apple Watch cellulaire, s'il n'y a pas de Wi-Fi, va pouvoir se connecter à vos données et là, à ce moment-là, le FaceTime va pouvoir passer. Avec WatchOS 6, par contre, l'App Store de l'Apple Watch, je sais pas quel résultat ça va donner avec les cellulaires. En fait, c'est qu'il va y avoir certaines applications qui vont pouvoir s'installer sur l'Apple Watch, mais c'est certain que si la copie de l'application n'est pas disponible ou que l'application se connecte pas directement aux données et qu'elle attend en fait que la notification provenant du iPhone soit poussée vers la montre dans le cas où le téléphone est à proximité de la montre, là, c'est certain que ça marchera pas plus. Il y a quelque chose qui serait quand même important de préciser, Alex. Lorsque on est en mode batterie faible, il y a un mode qui s'appelle mode réserve sur l'Apple Watch. Un peu comme le mode économie d'énergie. Oui, quand on l'active, VoiceOver fonctionnera plus, effectivement. C'est un mode que honnêtement j'ai jamais activé sur mon iPhone puis que j'activerai pas. Puis je sais aussi, by the way, qu'il y a du monde qui sont restés pris avec le mode réserve également sur un iPhone. VoiceOver c'est désactivé. Donc c'est certain que le mode réserve on touche pas à ça. Sinon, il y a quelques personnalisations qu'on peut faire au niveau de VoiceOver si on veut qu'il annonce toujours les secondes. Il y a aussi, je pense, la possibilité qu'il nous annonce l'heure avec des vibrations. Ouais, on va en parler effectivement un petit peu de l'accessibilité. Première des choses, oui, on va avoir VoiceOver. La gestuelle va être quand même assez similaire au téléphone, avec des gestes en moins, bien évidemment. Il n'y aura pas de gestes à 3 doigts vu que l'écran est beaucoup plus petit. Par contre, ça va être possible aussi de naviguer, en fait, de remplacer les balayages vers la gauche ou vers la droite si vous le souhaitez. Ils sont toujours présents, mais si vous le souhaitez, c'est possible de les remplacer par le tourner de la couronne digitale.
Donc, c'est possible de faire ça. L'Apple Watch présente un rideau d'écran. Ça présente des options permettant de régler le débit. On a maintenant aussi la possibilité de mettre un carillon à chaque heure, à chaque demi-heure. Et oui, effectivement, du côté de l'heure haptique, c'est possible, oui, de recevoir l'heure basée sur des vibrations. Donc, de la façon que ça fonctionne, il y a généralement 3 façons. La première, c'est d'avoir l'heure précise à la minute. La deuxième façon, c'est que ce soit moins court, mais d'avoir l'heure précise aux 15 minutes. Ou l'autre, en fait, c'est aussi précise à la minute, mais dans le premier cas, c'est des vibrations longues qui indiquent la dizaine et des vibrations courtes qui indiquent les minutes. Dans l'autre cas, dans le fond, c'est le code Morse qui va être utilisé pour indiquer les heures, les minutes. De la façon que ça fonctionne, si vous n'êtes pas habitué avec le code Morse, par exemple, s'il est 21h34, qu'est-ce qu'on va avoir? C'est tout d'abord 2 grandes vibrations pour indiquer 20, une petite vibration pour indiquer 21h, et donc en fait, il va y avoir une pause. On va passer à la lecture des minutes. Donc, 3 grandes vibrations pour 10, 20, 30 et 4 petites vibrations pour 1, 2, 3, 4 qui totalisent 21h34. Et c'est aussi maintenant possible d'ajuster pour certains modèles la vitesse des vibrations. Et on a aussi donc la possibilité soit de double-cliquer sur l'écran de la montre alors qu'elle est verrouillée pour obtenir la lecture complète heure-minute, ou de triple-cliquer pour obtenir seulement la lecture des minutes. Et aussi, oui, la montre intègre VoiceOver, donc oui, c'est certain que ça peut parler. Il y en a qui n'aiment pas nécessairement utiliser des montres parlantes, mais contrairement à des montres parlantes présentes sur le commerce, c'est possible d'ajuster le volume de la voix. Le geste, en fait, c'est de double-cliquer, de maintenir les 2 doigts et de glisser vers le haut pour augmenter le volume ou de glisser vers le bas pour diminuer celui-ci. Ou l'autre possibilité, si vous le préférez ainsi, c'est aussi possible de coupler des écouteurs Bluetooth à l'Apple Watch et ainsi donc d'écouter VoiceOver au travers les écouteurs. Il y a quelque chose que je voudrais préciser. Tu parles du Bluetooth. Oui. L'Apple Watch intègre un haut-parleur. Oui. Et il y a une possibilité de mettre de la musique parce qu'il y a quand même une capacité de stockage là-dedans. Pour les Apple Watch série 3, si on part de l'Apple Watch original, donc 2015, après ça, il y a eu... C'est plus disponible à la vente, là, mais... Non. Après ça, donc, série 0 ou Apple Watch original, série 1, série 2 et série 3 Wi-Fi. Donc, je devrais dire GPS. Donc, celle-là, pas cellulaire. Donc, ces modèles-là ont une capacité de 8 GB de stockage, incluant bien sûr le système d'exploitation. L'Apple Watch série 3 GPS et cellulaire a une capacité de 16 GB. Pour les Apple Watch série 4, c'est 16 GB. Et pour les séries 5, c'est 32 GB. Bon, rendu là, je pense que tant qu'à faire un choix, oui, la série 3 est encore en vente, la série 4 ne l'est plus, et la série 5, évidemment, ça serait peut-être préférable d'aller vers une série 5, sachant que de toute façon, les processeurs des montres deviennent en fait de plus en plus lents en fonction des mises à jour de système d'exploitation, sachant que ça prend pas de photos, donc c'est des petits processeurs, évidemment. Pour revenir à ce que je disais, donc vous pouvez stocker de la musique, des livres audio, des podcasts. Alors, je sais pas pour WatchOS 6 si c'est encore le cas ou non, mais avant WatchOS 6, et c'est peut-être même encore le cas, si vous avez de la musique sur votre montre et que vous voulez en écouter, vous êtes obligé, et ça s'applique partout, là, sauf pour le son de VoiceOver et le son des notifs et les appels, mais vous êtes obligé de porter des écouteurs Bluetooth.
Ouais, ça semble pas avoir changé, effectivement. Donc, pour tout le contenu multimédia sur la montre, ouais, c'est la même chose. Donc, c'est avec des écouteurs Bluetooth, effectivement. Je trouve ça dommage, par contre, qu'on puisse Ben, pas... c'est dommage, mais c'est parce que ça aurait tellement une qualité médiocre que ça vaut peut-être même pas la peine, en fait, là. Si on s'entend que le haut-parleur de l'Apple Watch, ça crache pas loin, là. C'est un petit speaker, puis ça serait en mono, puis ça aurait vraiment un son pourri, là, en fait, là. C'est ça, là. Voilà. Sinon, du côté de l'accessibilité, ben en fait aussi c'est un point aussi de toujours pouvoir retrouver son téléphone si bien évidemment il est ouvert et qu'il est dans le périmètre où le Bluetooth peut l'attraper. On peut dans le fond faire sonner le téléphone, donc ça peut être assez intéressant de ce côté-là. Même si la fonctionnalité localisée mon iPhone est désactivée. Oui, c'est indépendant. Ouais. Donc, dans le fond, tout ce que ça fait, c'est que ça fait jouer un son sur le téléphone, tout simplement. L'Apple Watch intègre aussi une application qui s'appelle Remote qui permet de contrôler les Apple TV. Je trouve ça plutôt pratique d'avoir ça sur la Watch. Je trouve ça plus facile de faire les gestes vu que l'écran est plus petit. Préférence personnelle. Moi, j'ai pas eu ben de succès avec ça, hein, pour contrôler les Apple TV. Franchement, là, tu sais, déjà, juste avec VoiceOver, faire le geste du rotor avec l'app Remote, bonne chance. On va se le dire, là, bonne chance. C'est ça. C'est dépanneur, là, mais pas plus que ça. Pour les voix de VoiceOver, pour que vous sachiez, là, c'est juste les versions compactes. Il n'y a pas de voix haute qualité. Ben, vu la qualité du haut-parleur de l'Apple Watch, en fait, faut se poser la question, ça change-tu vraiment quelque chose? La réponse, c'est non. Par contre, les voix de Siri, en fait, la voix de Siri que vous utilisez sur votre iPhone sera téléchargée sur l'Apple Watch, mais, en tout cas, à date de... Pour Siri uniquement. En date de WatchOS 5, je sais pas pour WatchOS. C'est pour Siri uniquement. C'est ça. Pas pour VoiceOver. Voilà. Ça n'a pas changé de ce côté-là. Aussi, pour les utilisateurs de braille, il n'y a pas de possibilité de coupler un afficheur ou un clavier externe, c'est certain. Pour l'instant, en tout cas, du moins. Donc, mais en fait, c'est bien pour voir l'heure. Ça reste quand même une montre accessible. C'est ça qui est intéressant, tant du côté de la montre parlante que du côté de la montre vibrante, si on peut dire ça, parce que c'est pas une montre que le couvert va se lever. Non. Mais ça demeure accessible. Aussi, ben évidemment, ça permet aussi là, de lire certaines notifications et de répondre généralement en utilisant la dictée vocale. Du côté de l'écran toujours allumé aussi sur les séries 5, dans le fond, ça n'a absolument aucun impact pour les utilisateurs de VoiceOver. Et il y a des trucs qui sont pas utiles, mais qui sont gadgets, qui sont le fun. On peut partager notre activité physique avec nos amis. Il y a même une application de walkie-talkie si jamais pour se parler d'utilisateurs d'Apple Watch à Apple Watch, mais ça c'est vraiment dans les gadgets là. T'as envoyé un message dessus, tu n'as jamais répondu. Fin. Ben là, il y a... Ben oui, je t'ai répondu. Ben, d'abord, je l'ai jamais reçu. Okay, bon. Bon, en conclusion, il y aura peut-être besoin d'être étoffé un petit peu le walkie-talkie, mettons. Oui. Ouais, c'est ça. Bref, tout ça pour dire que c'est ça, c'est un petit peu accessoire, mais ça reste quand même assez intéressant pour jouer avec ça, puis s'y faire. L'app respirer aussi, j'ai reçu une notif tantôt. Oui. Pour, dans le fond, prendre le temps de respirer. C'est vraiment agréable la sensation que ça fait. Je sais pas si tu l'as essayé. Mais tu sens vraiment une vibration, tu sais, quand on inspire, là.
Bon, en fait, c'est que c'est calculé en Ouais, fonction du temps, puis c'est que ça envoie des vibrations tout simplement. Quand c'est le temps d'expirer Toujours. et d'expirer. Je trouve ça. Le système de vibration de l'Apple Watch, je l'aime. Ben, dans le fond, c'est du haptic feedback tout simplement, en somme. C'est vraiment discret. Genre. Oui, c'est intéressant. Du côté peut-être juste des écrans qui sont disponibles généralement sur l'Apple Watch, ben en fait le premier écran qu'on va généralement voir, si évidemment est au poignet, c'est le cadran. Le cadran c'est quoi? Donc c'est de un la possibilité de faire afficher l'heure et de deux le cadran peut être personnalisé. Donc on peut avoir différentes complications dessus. Comme par exemple la météo, je sais pas moi, les réseaux sociaux, la votre batterie, entraînement, le rythme cardiaque. ouais, c'est ça. Ben votre activité, combien vous avez bougé, entraîné, levé, etc. On peut programmer VoiceOver pour qu'il nous annonce certains éléments automatiquement. Oui, comme par exemple les rendez-vous du calendrier, la météo, effectivement. Donc, ouais, c'est quand même intéressant. Aussi, ben, vous allez avoir un large choix de palettes de couleurs, du orange, je sais plus quoi, au vert raisin, ou je sais pas, là, mais en tout cas, il y a à peu près 50 couleurs par cadran qui sont disponibles, qui permettent, en fait, de faire des personnalisations. Puis il y a même des cadrans aussi là qui intègrent des personnages aussi qui vont être décrits par VoiceOver comme Histoire de jouet ou ouais ben il y a Mickey Mouse aussi. Mickey Minnie qui qui disent l'heure. Ouais, Oui. c'est ça. Qui parlent avec la voix respective des personnages. Bref, des gadgets quoi. Mais le cadran, c'est quand même utile. L'autre écran, après ça, qu'on va souvent utiliser, ben dans le fond, c'est l'écran qui va présenter toutes les applications. On va voir aussi le dock qui va présenter, le dock sur la montre va pouvoir contenir beaucoup plus d'applications que ce que peut contenir un iPad ou un iPhone, mais va aussi présenter un bouton pour avoir accès à toutes les applications. Et à partir du cadran, on peut avoir accès au centre de contrôle en glissant vers le haut ou au centre de notification en glissant vers le bas, soit avec 2 doigts, ou il y a aussi des repères haptiques comme c'est possible de l'avoir sur les iPhone X et supérieurs. Je pense que ça fait pas mal le tour. On couvrira pas toutes les fonctionnalités, mais éventuellement on pourra peut-être faire quelques démonstrations. On pourrait faire des démos si vous êtes intéressés. Laissez-nous savoir ce que vous aimeriez voir sur l'Apple Watch, puis on va pouvoir le faire. Oui, puis ben si vous avez des questions, des commentaires ou si vous avez des fonctions à nous suggérer sur l'Apple Watch que vous aimez bien utiliser au quotidien, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. On peut toujours en discuter. Puis aussi, si vous faites l'acquisition d'un Apple Watch, on peut être là pour vous aider à l'utiliser. Définitivement. On vous souhaite une bonne fin de journée. Et au plaisir. Au plaisir. Avant de terminer cette présente émission, je tiens sincèrement à vous remercier toutes et tous pour votre loyauté envers cette série de podcasts sur les technologies adaptées. Je tiens également à remercier notre fidèle collaborateur. À titre de rappel, je tiens à vous informer que Canadialogue n'offrira en aucun temps du support technique gratuit en lien avec des produits dont il est question dans ces émissions et qui ne sont pas directement commercialisés par la société Canadialogue. Veuillez noter que nos podcasts sont accessibles via notre site web, YouTube, iTunes, ainsi que sur les appareils Victor. Pour ces derniers, il vous suffira de consulter la liste de suggestions de podcasts de Humanware nommée Français Canada. Si vous avez des questions, suggestions ou commentaires en lien avec cette série de podcasts, je vous invite à nous contacter par courriel à l'adresse podcast@canadialogue.com, soit podcast@canadialogue.com. Vous pouvez également nous joindre par téléphone au numéro sans frais 1-888-730-0003, 1-888-730-0003, le poste 555, poste 555. Je vous invite également à visiter notre site web qui regorge d'une foule d'informations utiles au www.canadialogue.com.
Nous sommes également présents sur les différents médias sociaux tels que Facebook, Twitter et YouTube. Je vous remercie de votre écoute.